Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une très grosse séance aujourd'hui, puisqu'après donc les chiffres de l'inflation du côté des États-Unis qui sont révélés inférieurs à ce qui était attendu, le marché anticipe désormais un arrêt de la hausse des taux de la part donc de la Fed. Cela a boosté les marchés et a provoqué donc un gros mouvement haussier. Je vous conseille d'ailleurs de regarder un petit peu ce qui se passe aussi sur le Forex, car on a de très gros mouvements sur les devises et sur certaines matières premières. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 tiré par Wall Street, confirme le franchissement que je vous indiquais ce matin des 7090 points pour venir tester cette fameuse zone que je vous indiquais aussi. Je voulais matérialiser pour qu'elle soit un peu plus visible. 7175-7200 points qui représentent une zone majeure ici de retournement de cette dynamique. On revient au contact de la bande de Bollinger supérieure. On vient tester cette zone des 7200 avant de clôturer justement dans cette zone que je vous indiquais sur mon analyse matinale, puisqu'à 7185,68, le CAC 40 gagne aujourd'hui 1,39% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une très belle séance. Au niveau des indicateurs, c'est forcément haussier, notamment au niveau des histogrammes ici du MACD. Le RSI continue à monter ici en direction de la zone de surachat. Et ce qui est très intéressant, c'est que là où les volumes étaient plutôt atones ces derniers jours, on a une belle hausse des volumes aujourd'hui, au-dessus de la moyenne, ce qui nous indique que cette bougie qui a une forme empreinte de conviction, est nourrie de volume, ce qui peut impulser ici un mouvement. Et au moment où l'on vient ici chercher une zone de résistance majeure, c'est plutôt bon signe. Au niveau du palmarès, on a quelques valeurs qui profitent bien de ce mouvement. Worldline, par exemple, gagne 8,26%. Unibail Rodamco Westfield gagne 7,24%. On a Alstom aussi qui gagne 5,63%. Téléperformance et Eurofins Scientifique sont entre 4 et 5%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons quand même 5 valeurs dans le rouge aujourd'hui. Thales perd 2,16%, Orange moins 1,32%, Sanofi, Total Energy et Capgemini sont sur des pertes inférieures. Alors, ce mouvement impulsé par justement les chiffres, les IPC américains, on anticipe clairement un arrêt de la hausse des taux de la part de la Fed, malgré, les dernières déclarations de Jérôme Powell. Donc cela nous donne un effet boost, on casse donc cette zone des 7090 points, on l'a testé à plusieurs reprises avant de parvenir ici à la casser. Comme je vous indiquais ce matin, la cassure de cette zone nous permettrait de regarder vers le haut en direction de cette fameuse zone des 7175. On est vraiment venu chercher, je vous invite à revisionner l'analyse de ce matin, c'était vraiment la cible que je vous donnais si on confirmait ici la cassure de la zone des 7090 points. Et là, c'est maintenant que tout va se jouer, puisque au niveau ici de la configuration, et on le voit bien sur ce graphe, on a donc ici, depuis le franchissement, et je rappelle que l'on avait eu un gap baissier ici, puisqu'on partait ici de ce point bas pour ouvrir là. Donc on avait un gap ici qui allait donc de ce point bas jusqu'au niveau d'ouverture. Il avait certes été comblé, mais suite à ce comblement, ce niveau était resté résistance. On le voit très bien ici, voilà, et là donc on revient tester. Et donc entre tous ces tests, on a ici cette configuration, avec des contacts multiples. Donc on a quasiment une double anse avec tasse, et si on casse ici cette ligne d'eau qui a été testée à de multiples reprises et qui est donc très significatif, cela pourrait libérer énormément d'énergie qui nous permettrait en tout cas de viser un objectif de retour sur quasiment les plus hauts du CAC. Alors si on se base sur l'amplitude, on est à 400 points, donc c'est ce qui nous emmène quasiment à 7006. Si on parle d'amplitude en termes d'échelle logarithmique, on pourrait en tout cas revenir au-delà même de cette zone des 7577 qui, je le rappelle, symbolise la résistance liée au niveau historique du CAC 40. Donc c'est vraiment un signal qu'il va falloir surveiller, car il enverrait un signal très positif. À l'inverse, si cette zone résiste et que l'on revient ici sur 7090,
tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 7090 points, eh bien globalement, on est ici sur une impulsion qui permet un franchissement d'une résistance intermédiaire. Si cette zone agit comme support, ça reste positif et potentiellement fort. On a la moyenne mobile 20 exponentielle aussi qui nous guidera puisque nous avons eu un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'est plus arrivé depuis le 15 septembre, cette fameuse séance ici qui avait marqué une étoile du soir que je vous avais signalé et qui avait provoqué un signal de retournement majeur. On n'avait plus de contact avec cette bolle supérieure depuis, donc quasiment 2 mois. Et donc le fait ici de venir au contact de cette zone, valide le changement de tendance que l'on avait perçu en repassant au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tous ces signaux sont assez positifs. Il faudra donc surveiller et commencer à observer ce qui se passe vers le haut. Je rappelle qu'une rupture ici de cette zone des 7200, si elle est confirmée demain, nous donnerait une bonne amplitude, en tout cas d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, malgré la forte hausse du jour, malgré donc la clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger, c'est assez poussif pour les jours prochains. Alors, selon les statistiques, et le nombre d'occurrences est relativement... Alors, il n'est pas faible, mais on va dire qu'on n'a pas énormément d'occurrences. Et selon les statistiques, on serait globalement plutôt neutre jusqu'à la fin de la semaine, avec un petit risque de consolidation la semaine prochaine, mais une consolidation qui serait assez limitée. Donc par rapport au risque baissier que l'on avait auparavant, là cette hausse est en train de tempérer les choses. Je rappelle que ce n'est qu'une étude statistique, que l'intégralité des statistiques est diffusée sur l'analyse écrite qui paraît donc sur le site boursicoté.com durant la nuit, donc vous pouvez consulter ces statistiques tous les jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.